少林功夫好嘢，很好嘢，少林功夫好緊，冇得頂啊！我係咁講佢，咁講佢，佢係鐵頭哥。我頂你個肺啊！Je pense être un pur produit des années 90, parce que c'est pendant cette décennie que j'ai commencé à consommer des images en grande quantité. Ces images ont forgé mon imaginaire. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'une grande partie de mes films préférés date de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. C'est vrai qu'il y avait plein de trucs sympas pendant ces deux décennies, que ce soit en matière de films, de jeux vidéo, et bien sûr l'arrivée des animés avec le Club Dorothée. C'est là que j'ai découvert Dragon Ball Z et Haute Saint Seiya. Mais c'est sur un autre animé que nous allons nous attarder. Je pense que vous l'avez deviné, je fais référence à Olivier Tom, ou Capitaine Tsubasa pour les puristes. Quels enfants ayant grandi dans ces années-là n'a pas fantasmé sur les improbables remontées de terrain et le tir du tic de Mark Landers? Et quand toi t'essayais, tu perchais la balle sur le toit de l'école. Mais je vous rassure, je ne vais pas me contenter de parler de moi, puisqu'on va s'intéresser à Stephen Chow et à la vraie fausse meilleure adaptation de manga animé. Je parle bien sûr de Shaolin Soccer. Aujourd'hui, on va parler kung-fu, football et effets spéciaux. Bonjour et bienvenue dans la chronique du pharaon. Stephen Chow est souvent considéré comme le roi de la comédie dans le cinéma hongkongais. Commençant sa carrière à la télévision dans une émission pour enfants dans les années 80, Chow a conquis la télévision et le cinéma chinois, avec son humour absurde fondé sur le mot let go. Cette expression peut se traduire par « ça n'a aucun sens ». Il se caractérise par des dialogues incisifs sans signification, alternant drôlerie et provocation. Il utilise aussi le comique de situation nous gratifiant de scènes à mourir de rire, et surtout, les récits sont si absurdes qu'ils deviennent hilarants. En raison de sa célébrité à la télévision, Stephen Chow se voit confier des premiers rôles au cinéma. Le film qui va faire de lui une star de la comédie à Hong Kong est God of Gamblers 2 de Wong Jing. Le film connaîtra un immense succès commercial et populaire. Après ça, Stephen Chow va décrocher des rôles principaux dans plus de 60 films comiques. Son style unique d'acteur de Moleto lui ouvre les portes de la réalisation. Son premier film derrière la caméra est une parodie de James Bond, Bon baiser de Pékin, tourné en collaboration avec Lily Chi. Ensemble, ils vont réaliser une série de films à succès, The God of Cookery, Forbidden City Cop et King of Comedy. À partir des années 2000, Stephen Chow est tout à la fois acteur et réalisateur, et il va mettre en scène Shaolin Soccer. Le 7 juillet 2001, Shaolin Soccer sort à Hong Kong. Banni du reste de la Chine pour ne pas avoir attendu les visas des autorités avant sa première projection, le film devient rapidement un phénomène. Mais le projet revient de loin. Cinéaste phare de la comédie hongkongaise au statut incontesté, Stephen Chow voulait réaliser depuis longtemps un film de kung-fu. Mais il le voulait original, surprendre le spectateur en utilisant les arts martiaux dans un contexte inhabituel. L'idée du film commence à mûrir après la Coupe du Monde 1998. Il remarque que les mouvements des joueurs et la manière dont ils utilisent leur corps peut être associé aux arts martiaux, et le succès de Captain Tsubasa le conforte dans son idée. Pour Stephen Chow, il s'agit de transposer les scènes d'action irréalistes de l'animé dans l'univers de la comédie cantonaise. De plus, les effets numériques commençaient à se démocratiser, ouvrant ainsi le champ des possibles aux visions des réalisateurs. Donc, pour résumer, l'idée de Stephen Chow est de combiner kung-fu, football et effets spéciaux pour s'approcher du style Captain Tsubasa. Le tout baignant dans le style du Moleto. Tous ses amis et collaborateurs essayaient de l'en dissuader. Ils trouvaient que mélanger kung-fu et football était assez farfelu. Mais c'était sans compter l'acharnement de la star, qui décide finalement d'écrire, de produire, d'interpréter et de réaliser lui-même le film, réunissant sur son nom seul un budget énorme. Désireux de mettre tous les atouts de son côté, Stephen Chow demande l'aide du chorégraphe Ching Siu-tung. Chow raconte que durant cette période, tous les chorégraphes étaient occupés, car peu nombreux et très demandés.
Ching Siu-tung ne faisait pas exception. Stephen Chow dut commencer le tournage sans directeur de combat. En plus d'avoir la casquette de réalisateur et de comédien, il devait aussi diriger l'action. Mais finalement, Ching Siu-tung finit par se dégager un peu de temps pour aider Stephen Chow à boucler toutes les scènes d'action. Scènes qui comportent énormément d'effets spéciaux. C'est le groupe Centro Digital, meilleur studio d'effets spéciaux de Hong Kong à l'époque, studio ayant travaillé sur The Storm Raider, qui supervise les effets numériques. Stephen Chow raconte que la mise en place des effets fut un travail d'équipe. Centro Digital, Ching Siu-tung et Chow, les trois parties réfléchissaient ensemble de l'élaboration des scènes jusqu'à la post-production. Shaolin Soccer brille dans les séquences où l'équipe utilise leurs compétences en kung-fu sur le terrain, combinant des techniques dites mécaniques comme l'utilisation de câbles et trucage numérique. Il aura fallu 5 mois à 4 équipes de programmeurs travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour réaliser les 400 plans truqués du film. Stephen Chow voulait mettre les effets numériques au service de l'histoire. Il voulait qu'ils s'insèrent dans la dramaturgie. C'est pour ça que la plupart des effets tournent autour de l'utilisation du ballon et des phases de jeu. Stephen Chow a eu la bonne idée de donner des techniques différentes à ses personnages. Et qui dit techniques différentes, dit effets spéciaux différents. On peut voir un ballon se transformer en boule de feu, puis en tigre enflammé. Les joueurs se faire des passes impossibles, sauter à plusieurs mètres de haut défiant toutes les lois de la physique. Stephen Chow considère que les effets spéciaux sont une aide. Mais le plus important, c'est le scénario, la construction du récit et le développement des personnages. Shaolin Soccer propose un univers simple, direct, où tout est clair. Il ne s'éloigne jamais du schéma bien contre mal. Nous suivons donc Sing, un moine Shaolin expert en kung-fu qui vit dans la pauvreté depuis sa sortie du temple. Un jour, il croise le chemin de Fung, ex-légende du foot qui est désormais handicapé. Voyant les capacités de Sing, Fung lui propose de créer une équipe de foot qui utilise les techniques de kung-fu de Shaolin. Sur fond de trame assez basique mais totalement délirante, Shaolin Soccer n'est que créativité de la première à la dernière minute, que ce soit les gags ou les trouvailles visuelles. Stephen Chow livre un film décomplexé, comme seul le cinéma de Hong Kong peut offrir. Bien sûr, le film est à prendre de deuxième degré, l'exagération étant clairement désirée et assumée. Les matchs ne suivent absolument pas les règles du foot, sauf peut-être le fait de marquer des buts. Le tournoi comporte que 3 matchs, on passe directement des poules à la finale. Très rythmé, le montage est d'une efficacité exemplaire. Par contre, faut voir la version avec le montage original et fuir la version américaine, car Miramax propose une version écourtée de 20 minutes. Les frères Weinstein ont demandé à remonter le film pour qu'il soit plus abordable pour le public occidental, enlevant ainsi les scènes jugées à tort trop particulières pour l'Occident. Dans la version internationale, nous n'avons pas de contexte ni de romance, et certains gags comme celui-ci ont aussi été coupés. Le charme de Shaolin Soccer réside dans son mélange savoureux de comédie moleto, de romance naïve et de scènes d'action spectaculaires. Stephen Chow utilise toutes les formes d'humour pour parvenir à ses fins. Les blagues les plus lourdes côtoient les gags visuels les plus travaillés. Stephen Chow a pris l'habitude de travailler avec la même équipe d'acteurs. L'amour qu'il porte à ses moines losers au grand cœur est d'autant plus palpable. Derrière l'optimisme enfantin et à toute épreuve de Sing, il y a le cœur brisé de Tête de Fer, son compagnon de galère. Il y a aussi la peur du regard des autres de Mui, la jeune femme défigurée experte en tai chi. Je vous recommande de regarder ce film entre potes autour d'une bière, parce que l'on peut passer des heures à essayer d'analyser un film et en tirer de belles choses. Mais parfois, je me dis qu'on peut aussi profiter d'un film pour ce qu'il a à nous offrir. Et il arrive qu'il n'ait rien d'autre à offrir qu'un formidable moment. Car oui, Shaolin Soccer et le moleto en règle générale ont des qualités fédératrices. Et contrairement à ce que pouvaient penser les producteurs de l'époque, le public occidental est capable de le comprendre et d'en apprécier son humour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes responsable de ce que vous regardez.